Comment arriver à mieux gérer ses émotions? Alors avant d'aller plus loin, je t'invite à ce qu'on retourne un petit peu le problème sur lui-même. Au lieu de se poser la question de comment mieux gérer ses émotions, on va peut-être se poser la question de comment peut-être écouter ses émotions. Écouter, apprendre qu'est-ce qu'elles ont à nous dire. C'est vrai, hein, en fait, est-ce qu'un enfant a besoin de gérer ses émotions? Non, c'est quand on va lui apprendre à gérer ses émotions que ça va devenir la merde. Parce qu'il va commencer à se dire qu'il n'a pas le droit de ressentir telle émotion, qu'il faut qu'il la calme, qu'il faut qu'il la contrôle. Sauf qu'une émotion, c'est comme un cheval au galop. Un cheval au galop, ou en tout cas un cheval que tu enfermes dans un box pendant plusieurs heures, plus il s'excite, plus quand tu vas le lâcher, il va courir d'un coup et ensuite il va s'estomper. Si tu l'empêches de courir, il va monter en pression, il va s'énerver encore plus. C'est pareil pour nos émotions. Plus on essaie de les contrôler, plus on essaie de les gérer, plus on essaie de les contenir, plus elles prennent de place jusqu'à qu'elles vont exploser en fait. Donc en fait, t'as pas à gérer tes émotions, t'as pas à mieux gérer tes émotions, t'as plus à t'autoriser à ressentir tes émotions et ensuite être à l'écoute de ce qui se passe derrière. Ça veut dire par exemple, si tu ressens de la colère à l'intérieur de toi, c'est t'autoriser à ressentir cette colère. Ok, t'autoriser à ressentir cette colère. Et derrière, une fois que tu t'autorises à ressentir cette colère, tu verras, il y a un apaisement qui arrive parce que tu as laissé les talons aller courir au galop, tu vois, si on regarde cette image. Du coup, derrière, tu as un apaisement qui arrive et là, tu peux légitimement te poser la question de « Ok, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Qu'est-ce qui m'a mis en colère? Pourquoi ce genre de situation, ça me met tellement en colère ?» Et derrière, ça me permet, donc avec des outils de coaching ou en tout cas avoir la bonne réflexion, de savoir que, ok, en fait, ça a juste réveillé ça en moi, ce sentiment de pas être assez ou d'être nul ou un sentiment qui me révolte, un sentiment d'injustice, quelque chose qui à l'intérieur de moi bouillonne, ça m'a juste activé et au moins ça me permet de justement affronter ce qu'il y a à l'intérieur de moi pour justement grandir à travers ça. Alors que quand j'essaie de gérer mon émotion, il y a la colère qui monte. Alors attends, j'ai fait du développement personnel, moi, donc on m'a dit qu'il fallait voilà, respirer, ma respiration, le ci, le là, etc. Et donc, du coup, tu vas peut-être arriver à te calmer sur le moment. Pour autant, tu n'es pas forcément d'accord avec ce qui se passe. Et tu vas mettre le couvercle jusqu'à ce que 2 situations, 3 situations, 10 situations, ça va se répéter au bout d'un moment, boum, tu vas exploser. Tu vas exploser, ah merde, j'ai pas réussi à tenir les conseils, c'est pas grave, on y retourne demain. Ok, bullshit. Bullshit développement personnel. Le développement personnel, c'est juste pour te permettre de te sentir bien avec toi-même. Il n'y a pas de technique qu'il faut absolument faire, etc. Donc moi, je t'invite vraiment à te poser la question de comment tu peux faire pour arrêter de surveiller tes émotions, de arrêter de réprimer ce que tu ressens à l'intérieur de toi et de plus t'autoriser à ressentir ce que tu ressens et ensuite de faire du feedback, d'avoir du feedback pendant que tu es dans l'émotion, juste après, poser la question, qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de moi? Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de moi? Qu'est-ce qui m'a vraiment énervé? Qu'est-ce qui m'a challengé? Et ensuite de faire ce qu'on appelle l'effet miroir en coaching. Donc nous, c'est ce qu'on fait, c'est il n'y a rien qui peut m'énerver à l'extérieur qui ne m'énerve pas à l'intérieur de moi. Ça veut dire que si j'ai aucun problème avec le mensonge, une personne qui ment, ça ne va pas m'énerver. Si ça m'énerve fortement que la personne est en train de mentir, c'est que j'ai un problème avec le mensonge. Ok, à l'intérieur de moi. Mais ça m'appartient, ça n'a rien à voir avec elle. Si ce serait une vérité, un fait, on serait 3 personnes identiques ici, on serait tous d'accord sur le fait que ah c'est nul, elle est en train de mentir. Sauf qu'il y a une personne qui va s'en foutre royalement, et une autre personne qui va dire ouais c'est pas cool de mentir, et moi ça va me mettre en colère fermement. Ok, ça m'appartient à moi parce que on est d'accord sur les faits. Si on dit demain il pleut, on est nous 3 ici, demain il pleut. Je veux dire il pleut, ça se voit, c'est un fait, il pleut. Maintenant nos émotions et ce qu'on ressent, ce sont des perceptions qui sont propres à nous en fonction de nos croyances, de nos blessures et de notre passé. Ok? Donc je veux vraiment que tu reprennes le contrôle là-dessus et te dire que ton cheminement de développement personnel, t'apaiser émotionnellement, aller mieux, avoir plus confiance en toi, ça passe par t'autoriser à ressentir tes émotions. C'est peut-être un message qui peut être hors cadre de ce que tu peux entendre de faut gérer ses émotions, il faut avoir des émotions positives. Fuck les émotions positives, ok? Fuck les émotions positives. Les émotions négatives, déjà, on les a appelées des émotions négatives, mais la colère, on l'a appelée la colère. C'est juste une émotion à l'intérieur de moi qu'on interprète comme de la colère. Mais finalement, c'est une émotion comme une autre. C'est une émotion qui a un message à nous transmettre. Si on ne l'écoute pas et qu'on la juge de mauvaises émotions, il ne faut pas ressentir cette colère, on la condamne. Et du coup, tout ce qu'on condamne, tôt ou tard, tout ce que je réprime s'exprime par compulsion. C'est les personnes qui condamnent leur colère qui vont avoir des excès de colère. C'est les personnes qui condamnent la violence qui, à un moment donné, vont peut-être avoir un excès de violence. Ok? Donc c'est vraiment important de comprendre ça et du coup de reprendre sa responsabilité sur ce que je ressens. Okay, et de faire ce cheminement de développement personnel en se disant je grandis, je suis déjà assez et je vais juste être à l'écoute de ce que je ressens pour essayer de m'apaiser au maximum et de mieux me comprendre. Mais pour autant, si je dois ressentir de la colère, je suis ok à la ressentir. Si je dois ressentir de la violence à l'intérieur de moi, si je dois ressentir toutes ces choses-là, c'est ok, je vais juste essayer de comprendre le message qu'il y a derrière pour justement m'apaiser au quotidien. Yes! Donc j'espère que cette vidéo aura pu t'apporter. N'hésite pas à la partager si tu sens qu'elle peut faire sens chez quelqu'un. Partage la vidéo,
abonne-toi à la chaîne YouTube et je te dis à très vite et on avance ensemble.